Le premier réflexe, c'était effectivement de faire un bâtiment compact avec un accueil bien identifié et puis qui desserve, voilà, et qui serait posé, voilà, face à l'avenue, etc. Et nous, tout ce travail qu'on a fait en amont, et c'est vraiment la réflexion, elle est à la fois urbaine, architecturale, mais tout le temps, à tout moment, c'est-à-dire qu'il y a un aller-retour en permanence. C'est un petit peu la marque de fabrique là, de cette méthode qu'on a à la Vigie, avec cette question toujours de l'aller-retour entre le grand paysage, la parcelle et le bâti. Ce travail sur les lanières, il vient de la trame agricole qu'on a trouvé très loin. Et c'est ça qui nous a guidés, parce qu'on s'est dit qu'il faut qu'on arrive à trouver quelque chose qui nous structure cet espace et qui nous permette de faire le lien depuis le haut du village, là où vous avez les arbres, là-bas, vous avez un lac, vous avez tout un tas de promenades, vous avez des espaces très intéressants. En bas, vous avez une place, la place Gaston Defferre. Derrière, vous avez tous les groupes scolaires. Donc voilà, il y a vraiment un enjeu à pouvoir parcourir tout ça, en dépit du fait qu'on a un tuyau à bagnole au milieu. Voilà. Donc le bâtiment, le couper en deux, c'était pas évident. On a essayé de voir comment on pouvait regrouper les choses. Effectivement, et on s'est dit aussi, il y avait une idée qui était importante, qui était que dès lors qu'on le coupait en deux comme ça et qu'on l'ouvrait et qu'on faisait un espace qui se traverse et qui était vraiment l'espace public qui fait partie intégrante du projet, c'est aussi un bâtiment qui n'a pas de devant et d'arrière. Et quand vous arrivez d'en haut du village, de la ville, vous arrivez par le parking, vous avez les deux pignons qui s'ouvrent très largement, donc ces deux pignons à droite et à gauche, avec cette liaison au milieu, ce grand mail. Et c'est pareil de l'autre côté. Donc finalement, c'est un bâtiment qui se traverse de toutes parts. Après, comment on l'a organisé? Bon, j'ai des petits plans là, mais schématiquement, l'idée c'était qu'on avait les jeunes qu'on mettait au rez-de-chaussée, qui pouvaient avoir leur propre espace et qui pouvaient faire vivre aussi l'espace public, immédiatement en relation avec les aînés, qui étaient dans la grande salle, qui est aussi la salle du conseil. Donc là aussi, il y a des emboîtements dans le programme qui sont assez intéressants. Donc les jeunes sont en bas, avec un programme qui a beaucoup évolué, Madame Dejean l'a dit aussi, entre ce qui était dans le papier, le programme, les mètres carrés pour la MJC, les mètres carrés pour l'espace famille, l'espace ceci, cela. En fait, au fur et à mesure, toute l'équipe s'est réinterrogée sur le projet, effectivement, et le Fab Lab, par exemple, dont on parlait tout à l'heure, est arrivé à la fin. Il n'était pas du tout dans le programme. Et en fait, il s'est accaparé un espace qui est tout bout là-bas qu'on va voir. Voilà. Donc, les jeunes, les aînés, après on a un certain nombre de locaux techniques, je passe là-dessus. Et effectivement, la passerelle qui est un peu le signal de ce lien, symboliquement, et la passerelle qui est l'accueil pour tout ce qui est la partie ludothèque qui va être de ce côté-ci, et la partie médiathèque qu'on va retrouver de l'autre côté. Ce travail en lanière ouvrait des espaces finalement très fluides et en même temps qu'on n'a pas segmenté, mais qui à la fois offre énormément de polyvalence comme l'espace central, mais on a aussi à l'arrière un petit espace de verger avec même potentiellement un potager qui n'a pas encore été pris en charge par les usagers, mais potentiellement qui peut l'être. Là, on a mis un arbre pour pouvoir raconter des histoires juste derrière le muret. Après, il y a l'espace plus ouvert et plus polyvalent de rencontre où on a juste mis de quoi permettre à chacun de trouver éventuellement quelque chose à faire, mais en même temps de ne pas trop orienter l'espace. Donc on peut faire ce petit tour pour le voir.